C'est bon, voilà. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver à nouveau, Baruch Hashem, pour donc la suite de notre travail sur la colère. Alors, hier, pardonnez-moi, on a travaillé donc sur le début de ce que l'on doit essayer de mettre en place de manière concrète au niveau de la colère. Et on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la mida de Savlanout. Sovel, on avait vu, c'est savoir supporter. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'abord? On a vu que c'était comme ça que Moïse a été défini. C'est-à-dire lorsque la Torah nous parle que Moshe était un individu extrêmement humble, eh bien, on nous explique et on nous dit Shafal v'Savlan, c'est quelqu'un qui savait supporter. Et en effet, quand on se rappelle de l'histoire de Moshe, il a bien dû supporter le peuple d'Israël et il les a supportés vraiment comme quelqu'un, dira Volbe, qui a sur lui Massa Kaved, un poids lourd. Il les a supportés et il ne les a pas rejetés. Et on a vu qu'on ne peut pas construire de relations humaines dans un groupe et dans un système si on ne fait pas preuve de cette capacité de savlanout, de savoir supporter. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné, un exemple tout basique, tout simple. Quand vous êtes dans un restaurant pour un déjeuner d'affaires, eh bien, si la personne s'interrompt, parle des affaires et que vous, c'est pas votre truc, vous aimeriez que d'abord on mange et on discute de tout et de rien et après seulement on rentre vraiment dans le sujet, eh bien, évidemment, vous allez être obligé de supporter cette personne comme de la même manière que quand on est en groupe, on est obligé de supporter la personne qui est là, qui fait arrêter l'autocar parce qu'elle a un besoin urgent, qui fait ceci, qui fait cela. Ça fait partie de notre réalité. Donc la notion de savlanout fait partie de la réalité de notre vie. Nous sommes obligés de le développer. Évidemment, comme on a vu, la notion de savlanout ne doit pas nous amener à imaginer que l'on ne va pas réagir. Évidemment que l'on va devoir réagir et on va rentrer un petit peu plus en avant dans cette notion de savlanout. Celui qui supporte ressemble vraiment à quelqu'un qui a un poids sur lui et qui ne s'en débarrasse pas et qui continue à avancer malgré ce poids. Regardez, dans la vie, on se retrouve face à des situations parfois, et je vais vous raconter une ou deux situations auxquelles j'étais confronté, et c'est assez impressionnant parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Et la Torah nous dit, eh bien, tu dois supporter ce qui se passe et continuer à avancer et être dans la continuité de la relation. On a parfois des gens qui nous font des reproches ou des remontrances qui ne sont pas justifiées, ou alors qui nous font des demandes injustifiées, et si on ne répond pas présent à leurs demandes, ils ne sont pas contents. Eh bien, on va être sauvel, on va supporter, c'est-à-dire on ne va pas réagir en disant « ouais, mais je ne comprends pas, je vais vous raconter une histoire d'une personne qui est là et qui dit à l'autre, au fait, alors on va prendre, bon, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont de Paris ici, alors on va dire que la personne, elle est place de la République, elle lui dit, ah, au fait, tu peux me déposer? Et l'autre lui dit, ben, tu vas où? Il lui dit, non, mais je vais du côté de l'île Saint-Louis, d'accord? Et l'autre de lui expliquer, de lui dire, je suis désolé, mais là, maintenant, justement, je dois aller dans le 19e arrondissement. C'est-à-dire qu'on est place de la République, un va à droite et l'autre va à gauche. Et l'autre de lui dire, oh là là, t'es vraiment pas sympa, je comprends pas, pourquoi tu peux pas? Mais attends, mon frère, on n'est pas dimanche matin à 4 heures, où en effet, ça va me prendre éventuellement 10 minutes de faire l'aller-retour. Et celui qui est sauvel, c'est celui qui, même dans une situation pareille, prend sur lui, ne réagit pas immédiatement, et dit « je suis vraiment désolé, j'aurais bien aimé pouvoir t'aider, mais bon, c'est un peu difficile, etc. » C'est pas simple, mais c'est la base de ce qui nous permettra de travailler sur cette notion de savlanout. Et au passage, on va rentrer aussi dans un autre domaine. La savlanout, savoir supporter, ne doit pas nous amener à ce que l'on appelle adishut, c'est-à-dire une forme d'indifférence. Je m'explique. On voit parfois des gens qui dysfonctionnent, pas nécessairement dans le rapport à nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire nous ne sommes pas victimes. Mais on voit des gens qui agissent mal, qui ne sont pas très corrects dans la relation à Dieu ou dans la relation à l'autre. Eh bien, on doit réussir à être dans la continuité de la relation, même si à l'intérieur ça nous bouleverse, pour pouvoir, au moment opportun, pouvoir leur faire passer le message. Vous pouvez rencontrer des gens
qui ne se sont pas très bien comportés, on va dire, dans la relation à Dieu. D'accord? Vous êtes quelqu'un de pratiquant, et vous voyez quelqu'un qui, en effet, met un grand coup de pied dans la religion. C'est pas quelqu'un qui, bon, n'est pas très pratiquant, comme beaucoup le sont, enfin, comme beaucoup ne le sont pas, mais quelqu'un qui est là, d'accord? Il y a des gens tout de suite qui réagissent, comment, c'est honteux, vous n'avez pas honte, etc. Non. Le savlan, c'est quelqu'un qui ne réagit pas, qui est capable de continuer à parler à cette personne pour que dans un second temps, il puisse lui faire passer le message. C'est quelque chose, vous savez, qu'on retrouve beaucoup dans les synagogues. Il y a parfois dans les synagogues des personnes qui dysfonctionnent pour des raisons X, Y ou Z. C'est ma place, c'est à moi. Et puis on a parfois, ça peut être le rabbin, ça peut être le président, ça peut être quelqu'un d'autre, qui est là et qui est pris d'un zèle religieux subi et qui dit « Je ne comprends pas, comment vous n'avez pas honte, tatata ?» Savlan, supporte, ne réagis pas, laisse les choses. Et dans un second temps, viens et dis les choses mais de manière différente. Et tu verras ô combien ta parole aura du poids, ô combien elle sera écoutée, ô combien tu arriveras à l'objectif. Parce que souvent, la réaction immédiate de colère, c'est beaucoup plus quelque chose qui est lié à notre ego. Comment tu as osé, en ma présence, faire une chose pareille, etc. Voire même une manière de s'imposer face à tout le monde et d'utiliser le dysfonctionnement de quelqu'un qui n'est pas justifié pour pouvoir montrer qu'on est là, qu'on est le chef et que c'est honteux et qu'on doit nous écouter, etc. etc. Quelqu'un dont le but ultime, c'est de faire avancer les choses. Quelqu'un qui n'est pas là pour qu'il s'impose dans une situation de conflit, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de savlanout. J'ai pu voir chez mes maîtres ô combien de fois, dans des situations dans lesquelles des personnes agissaient mal ou réagissaient pas comme il faut, ils étaient là, ils ne disaient rien. Et puis, à un autre moment, ils pouvaient intervenir. Pourquoi? Comme on l'a vu, le savlan, c'est celui qui est capable de bloquer sa réaction immédiate pour pouvoir avoir le temps d'élaborer une réflexion sur la réaction qui pourrait être entendue de la personne qui est en face de lui. Et au passage, évidemment, cette idée-là, eh bien, on la retrouve dans un enseignement du Talmud qui nous dit la chose suivante. Enfin, non, pardonnez-moi, ce n'est pas un enseignement du Talmud, c'est un enseignement qui est rapporté dans un livre qui s'appelle le Reshit Rochma, qui nous dit qu'au moment où la personne, après 120 ans, sera face au juge suprême, on lui demandera et on lui posera la question as-tu été capable de donner à l'autre le statut d'un roi de manière sereine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que quand un roi agit, on n'est pas là en train de lui crier dessus, de la même manière, est-ce que tu étais capable de manière sereine de savoir gérer ton ami lorsqu'il a voulu agir comme un roi et penser qu'il était au-dessus de tout? Ça veut dire que c'est quelque chose qui en vérité est fondamental. Cette idée-là, nous l'avons déjà développée hier, on va maintenant ouvrir sur quelque chose qui va beaucoup plus loin, mais quelle était la notion qu'on s'est proposé de mettre en place? C'est d'essayer tous les jours, pendant une période de 15 minutes, de savoir ne pas réagir face à une situation. Et entre vous et moi. Alors, je ne vais pas dire que l'histoire me concerne, mais ce n'est pas impossible. Imaginez un départ de vacances ou un départ en week-end ou autre chose, d'accord? On est là, et puis vous rentrez à la maison, et puis vous vous attendiez à ce que votre conjoint ait déjà tout préparé, et puis c'est pas encore préparé, que sais-je, ou alors la valise. Et il y a quelque chose qui vous dérange, d'accord? Alors là, évidemment, soit on est sauvel, on ne réagit pas, d'accord? On rentre, on pensait que tout était prêt, c'est pas prêt, très bien. Ou alors, malheureusement, on n'est pas sauvel, on ne supporte pas et on réagit. Et pendant 5 minutes, on est là et on dit « Allô, je ne comprends pas, mais je t'avais dit, tu ne peux jamais entendre ce qu'on te dit, et regarde l'heure, et maintenant, etc. etc. » 5 minutes, tu n'as pas été sauvel, tu n'as pas supporté. Pardonnez-moi l'expression, tu es en train de pourrir tout ton week-end. Tu aurais supporté.
tu n'aurais rien dit. Rien dit. Tu aurais dit bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux donner un coup de main éventuellement pour préparer le truc, etc. Tu passes un week-end merveilleux. Et éventuellement, si après vraiment tu as quelque chose à faire passer comme message, tu pourrais le faire passer. Combien de fois on se rend compte et on se dit, mais pourquoi je ne me suis pas tu? En tout cas, je peux vous parler pour moi, hein, clairement. Combien de fois je me dis, mais quel imbécile t'as été? Qu'est-ce que tu as eu besoin de réagir? D'abord, réagir ne fait pas avancer les choses, tu le sais très bien. Parce que malheureusement, on n'a pas encore suffisamment travaillé sur la savlanout. Combien de fois on va réaliser que si on était sauvel, on est capable de supporter, de ne pas réagir, eh bien, dans un second temps, les messages passent et surtout, on a échappé à des crises qui parfois peuvent démarrer et vous mettre à mal des week-ends, des vacances, des visites, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas été capable de faire preuve de cette savlanout vis-à-vis des enfants. Moi je peux vous raconter en tant que père, combien je regrette certaines situations dans lesquelles, comme un imbécile, un enfant, surtout à l'adolescence, c'était pas comme je voulais, je dis mais je comprends pas, et hop, la situation se tend, l'enfant se ferme, et pendant des jours, il faut recréer le contact, etc. Alors que tu aurais été là, tu n'aurais rien dit. Au fond, comme dirait l'autre, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, l'enfant, à un moment, tu peux le reprendre et tu dire, tu sais, je voulais te parler à propos de l'autre jour, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, je sais que tu ne l'as pas fait pour m'embêter, Bon, voilà. Je ne vais pas multiplier les exemples, je ne vais pas quand même trop me tirer de balles sur la tête, mais clairement, je parle de moi parce que c'est moi et c'est vous et c'est nous, ça nous concerne tous. Donc, ce travail sur la savlanout. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui va aller en vérité beaucoup plus loin. Il y a un maître qui s'appelait, mais qu'on connaît encore évidemment, qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero a été un des grands maîtres de la Kabbale, des très grands maîtres de la Kabbale. Et il a vécu à Safed, dans l'âge d'or de la Kabbale, au XVIe siècle, et il va écrire, entre autres, un ouvrage très profond de mystique, qui s'appelle Tomer Déborah, le palmier de Déborah. D'ailleurs, je crois qu'il a été traduit aux éditions Verdier. C'est quelque chose qui s'étudie avec un maître. On peut avoir une première lecture assez superficielle, mais le Tomer Déborah est un ouvrage exceptionnel. Et dans le Tomer Déborah, eh bien, entre autres, il va reprendre un certain nombre de versets dans lesquels on parle des attributs de Dieu. Vous savez que Dieu, dans la Torah, se révèle à travers ses attributs. Et les différents noms de Dieu sont l'expression des différents attributs de Dieu. Dieu ne peut être compris dans son essence, mais peut être perçu à travers ses manifestations dans le monde. C'est comme cela qu'en effet, on comprend les différents termes que la Torah utilise pour parler de Dieu, parce que c'est chaque fois l'expression de sa manifestation dans l'univers à travers un attribut de rigueur, de justice, de gentillesse, de pitié, de miséricorde, que sais-je, que Dieu apparaît. Et donc, il y a un certain nombre de versets dans lesquels on parle de ces attributs de Dieu. Et il faut savoir que la Torah nous demande à un moment de ressembler à Dieu, d'être à son image. Et évidemment, les maîtres du Talmud disent, mais être à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? C'est des concepts, soyons à l'image de Dieu, alléluia, ça veut dire quoi, concrètement? Et ils nous disent, Ma'urachum afatarachum, ma'uchanun afatachanun, de la même manière que Dieu fait preuve de miséricorde, soit miséricordieux, de la même manière qu'il fait preuve de bonté, fait preuve de bonté, c'est-à-dire de se saisir des attributs divins et de les faire exister dans notre vie. Et à un moment, le Tomer Déborah va prendre un verset dans lequel on parle de Dieu et on exprime sa louange. Et au passage, ce verset, c'est un verset qu'on a l'habitude, c'est la tradition, c'est une tradition, c'est pas une obligation, de réciter à Rosh Hashanah, le nouvel an juif, comme certains l'appellent, l'après-midi quand on va faire la cérémonie de Tachlir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, certains le savent, peut-être ne le savent pas, il y a une tradition qui a émergé comme ça dans le peuple juif au tout début du Moyen-Âge, d'aller proche d'un cours d'eau et de dire un certain nombre de versets
dans lequel, entre autres, on dit et on demande à Dieu de jeter dans les profondeurs de l'abîme et de la mer eh bien, la totalité de nos fautes. Il y a beaucoup de choses d'après la Kabbale dans ces textes, et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans le Tomer Déborah, donc, va reprendre ces textes et va les expliquer à plusieurs niveaux, bien sûr, de compréhension. Nous, on va rester au niveau de ce que je peux vous expliquer, parce que le reste, ce n'est pas mon niveau. Premier niveau de compréhension. Regardez, je vais vous le lire. Mi kel kamocha. Alors, ici, Rabbi Moshe Cordovero est en train de parler donc pardonnez-moi de commenter, je suis désolé, de commenter les premiers mots du verset. D'accord? Et les premiers mots du verset sont Mikel Kamocha, qui est comme toi, notre Dieu. Et la suite, c'est Noséavon, qui supporte la faute, etc., etc. Et donc, il va commenter et expliquer ce que, d'après la mystique juive, veut dire qui est comme toi Dieu. C'est-à-dire quoi, qui est comme toi Dieu? Et regardez. Moré, là, je vais le lire et le traduire. D'accord? Parce que c'est un texte qui est bouleversant et qui va nous ouvrir à une profonde réflexion sur, justement, l'univers de la colère. Moré aleyot akadosh baruch hu melech ne'elav. Quand on dit qui est comme quoi Dieu, on est en train de nous dire que Dieu est un roi que l'on méprise profondément. Sovel elbon ma shelo yachilahu hare'ayon, qui supporte le mépris de manière inimaginable. Comment cela? Hare en davar nistar me'ashgachato beli safek. Nous savons que rien n'est caché devant Dieu et que tout dépend de lui. Ven rega sheloyi adam nizon mitkayem mikoach elyon amashpia elav. Et qu'il n'y a pas un moment dans lequel l'individu ne vit pas, si ce n'est de par le désir qu'Hachem a qu'il vive. Varetim tsa, sheme olam lochata adam negdo shelo yehu boto regama mashofea shefa kiumut moatevrav. Donc si on rentre dans cette idée-là, il n'y a pas une fois dans laquelle un homme a fauté, et au même moment où il faute, Dieu lui donne la possibilité de fauter. On considère qu'à chaque moment, Hachem nous donne une force de vitalité. Ça veut dire qu'au moment où la personne agit mal, pour pouvoir agir, il faut qu'il ait cette vie. Et cette vie qu'il lui donne, c'est le Créateur. Et donc, Dieu donne à l'homme les possibilités, pardonnez-moi l'expression, de lui cracher dessus. Et continue à lui donner la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu espère que l'homme prendra conscience de cela. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les malachim, les anges, dit Rabbi Moshe Cordovero, appellent Dieu roi méprisé. On va essayer de donner une image toute simple. Essayons d'imaginer une personne qui fait un malaise. Pas grave, pas un malaise cardiaque, un malaise vagal, voilà, un malaise, ou alors il a couru trop vite, et il se sent pas super bien, il tombe, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, viennent des personnes et essayent de le réanimer, lui donnent un peu d'oxygène, ou alors lui donnent à boire de l'eau très sucrée, que sais-je. Et lui commence à se remettre, et au fur et à mesure qu'il se remet, il lève la main et là, il met une claque à celui qui est en train de lui donner à boire cette eau sucrée ou de lui donner de l'oxygène. Et l'autre lui donne, il lui met un coup de poing. Et au fur et à mesure qu'il lui donne, entre vous et moi, si c'est nous qui sommes en train de nous occuper de cette personne, on la lâche. On dit, eh ben, si tu utilises la force qu'on est en train de te redonner pour nous donner des coups de poing, ben débrouille-toi. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Hachem et Melech Halouv Mikel Kamocha. Ça nous concerne à tous. En tzadik baretz asher yaseh tov velo yecheta. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a fait que le bien et qui n'a jamais fauté. Alors bien sûr, il y a ceux qui fautent volontairement, ceux qui fautent involontairement. On a tous nos excuses, on est d'accord. Mais concrètement, Dieu continue à nous donner la vie. Et il y a ici quelque chose de bouleversant. De bouleversant, et chacun à son niveau on devrait essayer d'y réfléchir. Mais quel rapport y a-t-il avec nous?
Et on voit que on nous demande à nous aussi. On nous demande à nous aussi de fonctionner comme Dieu. Donc le Tomer Devorah nous dit, Mikel Kamocha qui est comme Dieu, Dieu continue à nous donner des forces et des énergies et tout ce dont on a besoin, même si parfois on les utilise pour aller contre sa volonté. On demande à Dieu, donne-nous de l'argent, donne-nous ceci, cela, et on va les faire à l'encontre de sa volonté. On va aller acheter de la nourriture non cachère, on va faire des choses que l'on ne peut pas faire avec ce qu'il nous donne la possibilité d'avoir. Ça, c'est l'amour que Dieu a de l'être humain. Ça, c'est l'amour qu'Hachem a de l'homme. Parce qu'il sait très bien que l'être humain, c'est un être faillible. Et d'où est-ce qu'il le sait? C'est que c'est lui qui nous a créés. D'ailleurs, on le lui dit à Kippour, on lui dit « Emet », en vérité, « Atao Yotzram », c'est toi qui nous as façonnés. « Vata Yodea Yitzram », et tu connais notre Yetzer, nos tendances. « Emba Sarvadam », nous sommes des êtres de chair et de sang, donc Dieu sait parfaitement. Et évidemment qu'Hachem dit « Je continue à te donner la vie ». Mais c'est pas simple quand même. C'est quand même pas simple. Essayons d'imaginer un enfant à qui on donne des choses et il utilise ces choses pour faire des trucs pas très sympathiques chez nous. On n'a peut-être pas envie de continuer à lui donner. Et c'est là où, en effet, il y a quelque chose qui est extrêmement important à voir. Il y a quelque chose qui est fondamental à voir. Et cette chose, c'est quoi? Eh bien, c'est de se rappeler qu'on nous demande d'être à l'image d'Hachem. Ça veut dire quoi? D'être à l'image de Dieu ici. Eh bien, nous aussi, chacun d'entre nous, surtout nous les adultes, on a notre propre univers qu'on est nocé, qu'on supporte. Et ici, on s'ouvre vers quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Mais on n'a pas le choix, il va falloir faire un travail dessus. C'est de savoir être dans la continuité du don, même si par ailleurs l'autre n'a pas agi comme il se doit. Alors bien sûr, évidemment, c'est là où il est important de réfléchir. Rappelons-nous d'une chose. Vous savez que une des meilleures manières dans la vie de ne pas commencer à faire un travail sur soi, c'est de se représenter la complexité des choses et de dire je n'y arriverai jamais. Vous savez, c'est comme pour Shabbat. Vous avez des gens qui disent non mais attendez, comment tu veux que moi je fasse Shabbat? Je peux pas, c'est trop compliqué. Je peux pas quand même, t'imagines pas quoi, depuis vendredi soir en hiver à 17h, truc, etc. Mais tu te rends pas compte et j'ai ma famille, etc. Pas de problème mon frère. Tu peux vendredi soir quand tu es dans ta famille fermer ton portable? Tu peux quand tu rentres dans ta voiture laisser le portable éteint? Tu peux après ne pas allumer la radio quand tu rentres en voiture? Hein. Tu peux? Commence par ça. Non mais tu t'imagines pas comment tu veux que je mange Shabbat, tu sais, moi j'ai sans arrêt des dîners, d'accord. Mais à la maison tu peux avoir la viande cachère. Et quand tu es même au dîner à la Tour d'Argent ou là où tu veux mon frère, tu peux commander un saumon, tu peux commander une truite, plutôt que la côte de bœuf, tu peux. Tu peux dire que tu ne te sens pas de boire du vin ce jour-là et prendre... Tu peux? Pourquoi tu ne le fais pas? Ah, il y a les gens qui disent « Non, moi dans la vie, c'est tout ou rien. » Ouais, c'est la meilleure manière de jamais rien faire. La Torah, c'est pas tout ou rien. Qu'on soit bien clair. La meilleure manière de ne jamais faire les choses, c'est de se représenter la complexité du résultat final. Comme quelqu'un dit « Attends, comment tu veux que je travaille sur la colère ?» Mais moi, je suis un grand coléreux. T'as raison, mon frère, continue à te mettre en colère. Mais on va commencer à travailler un tout petit peu. Comme dans la notion de rancœur, on travaillera sur la rancœur. La personne dit « Comment tu veux que j'en veuille plus à telle personne ?» T'as raison, continue à lui en vouloir. Commençons petit. De la même manière, ici aussi, on nous dit « Sois à l'image de Dieu ». Quoi, toi tu dis « Le bonhomme qui... » T'as raison, le bonhomme qui t'a fait des crasses énormes, allez, basta. Il n'y a pas de problème. Ta femme, ton mari, tes enfants. Pourquoi tu continues pas à leur donner ce qu'ils ont besoin, même si par ailleurs ils ont mal agi? Ta femme, elle n'a pas besoin de tes compliments. Ton mari, il n'a pas besoin de ta tendresse. Tes enfants n'ont pas besoin de ton sourire. On en a besoin. Ah, par ailleurs, mon mari ne m'a pas ramené les œufs, ma femme a oublié de faire telle chose. Et en plus, je lui avais donné, l'autre a fait. Eh bien, c'est là on te demande d'être à l'image d'Hachem. De faire preuve d'intelligence et de savoir décorréler les choses. Ah, la grande question qui arrive à ce moment-là, c'est la suivante. Vous savez, c'est quoi cette question? Eh bien, c'est que tout simplement, on va dire, non mais attends, regarde,
toujours la personne qui me le dit, hein, parce que moi je me le suis dit à moi-même, hein, évidemment. Dit, non mais attends, regarde. Moi, ma femme, mon mari, je lui ai demandé telle chose et je suis rentré, il n'a pas fait, il savait très bien que c'était important, nanani, nanani, nanana. Et maintenant, si quand malgré tout je rentre à la maison, bonsoir, comment ça va ma chérie, bon, comment tu vas mon chéri, etc. Alors ça s'est bien passé, nanana. L'autre va penser que c'est bon. Et c'est là où on oublie une chose. On a une bouche. C'est pas parce que tu fais un sourire et t'es gentil que par ailleurs, tu ne peux pas, dans un second temps, voir ton conjoint et lui dire, tu sais, si ça ne te dérange pas, je voudrais te parler 5 minutes, parce que je t'avais demandé ça, tu sais, ça m'a quand même beaucoup embêté, etc. Je pense pas que tu as voulu faire exprès, etc., etc., mais sache que le message, et on va le voir après comment on fait passer les messages, tu vas le passer, mais tu peux le passer avec la bouche. Pourquoi on est obligé de faire passer le message en faisant la tête? Qu'est-ce qu'on est bête parfois? Ton enfant, il a besoin que tu sois présent à ses côtés. Ta fille, la petite ado, elle t'a fait sa crise. Ok. Mais quand tu es à table, elle a besoin que tu lui parles gentiment. Et toi, tu es là? Non. Alors, on voit ça parfois au niveau des parents, c'est catastrophique. Les parents, ils disent, il a qu'à venir s'excuser. Mais mon frère, ton enfant, il a besoin d'apprendre. C'est à toi, en tant qu'adulte, de faire le premier pas. Ah, comment? C'est lui qui m'a agressé. Dans sa tête, il pense qu'il a raison, ton ado. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller le voir, tu vas lui dire, je voudrais te parler 2 minutes, tu sais, je trouve que c'est tellement dommage tout à l'heure comment on s'est crié dessus. C'est vraiment ridicule, parce que je pense qu'on pourrait se parler autrement. Tu n'es pas en train de lui dire, je suis désolé si tu penses qu'en effet tu n'es pas fautif, mais tu ouvres la porte. Fais preuve d'intelligence, faisons preuve d'intelligence. C'est exactement ce qu'on nous demande. Dieu supporte son monde. Mais nous, on a tous notre propre univers qu'on doit supporter. L'univers de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis, de notre travail. Regardez, c'est comme dans un boulot. Il y a parfois des gens, tu n'es pas très content de ce qu'ils ont fait, tu leur as demandé de gérer un dossier, ils l'ont mal géré. Mais c'est pour autant que tu vas leur faire la tête toute la journée. Mais l'autre, il a besoin de tes compliments par ailleurs. Ah, mais si je lui fais des compliments, il va croire? Non. Si tu te rappelles qu'à un moment, tu vas utiliser ta bouche pour lui dire les choses. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc, le travail qu'on nous demande de faire ici est un travail qui n'est pas simple. Hein. Qu'on soit bien clair, normalement, il faudrait qu'on s'arrête quelques semaines juste pour travailler là-dessus. Et évidemment, ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'il faut travailler pendant des semaines et des semaines. Dans l'univers talmudique du monde des yeshivot, il y a une expression en yiddish qui est utilisée par tout le monde, hein, même par des juifs séfarades, parce que vous savez, il y a des expressions comme ça qui font partie de la culture talmudique et qui s'appellent tzvai dinim. Tzvai, de dinim, de loi. C'est-à-dire que sur un sujet, on dit, attends, il y a 2 choses. Sache séparer, il y a deux choses différentes. Ne mélange pas tout. Tzvai dinim, il y a un din, ici il y a un din, là, ah, ils ont l'air d'être ensemble, non mais, sois capable de faire la part des choses. C'est exactement ce qu'on nous demande ici. Soyons capables de faire la part des choses. D'un côté, tu as raison, il y a le dysfonctionnement de l'autre. Mais de l'autre côté, tu as ton obligation vis-à-vis de lui. Regardez, on va réfléchir. Un bébé. Un bébé, il a 1 an et demi. Tu lui as donné le yaourt et il s'en est mis partout. D'accord? Mais il a besoin de ton amour. Il a besoin de tes sourires. Tu vas lui faire la tête. Quand tu vas lui donner le biberon, tu vas lui faire les gros yeux. Tu ne vas pas le changer. Et quand tu le changes, tu ne vas pas lui faire un gros câlin. Il en a besoin. Ah, mais par ailleurs, alors comme c'est un bébé qu'on considère qu'il n'a pas fait exprès, on est capable. Et si on n'est pas capable, alors là, on est super mal. Hein. Là, il y a un vrai problème. Mais au niveau de l'adulte aussi. Parce que Miman a fait de 2 choses d'une. Soit l'autre n'a pas fait exprès, soit l'autre a fait exprès. Et même s'il a fait exprès, c'est parce qu'il voulait nous faire passer un message. Il va peut-être pas bien. Ou alors il ne sait pas comment nous dire les choses. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de communication à faire et on essayera ensemble de travailler là-dessus quand on abordera comment faire passer les messages. Évidemment. Mais, soyons capables de savoir faire cette part des choses. Et donc, si je pouvais résumer ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble dans ce thème, je dirais que continue à travailler sur cette notion de savoir être sauvel, savoir supporter, et surtout, ouvrir cette réflexion sur le fait que même si d'un côté l'autre à un moment
à dysfonctionner, ne prenons pas les cas les plus extrêmes, mais sur des petites choses, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas besoin de recevoir ce qu'il a besoin de recevoir de nous. Et donc on doit être capable de se dire, je scinde les choses en deux. D'un côté, il y a l'élément qui pose problème sur lequel on reviendra, mais de l'autre côté, je me dois de continuer à lui apporter tout ce dont il a besoin. Présence, sourire, chaleur, amour, conseil, que sais-je. Voilà un petit peu des éléments de réflexion qui ne sont pas que des éléments de réflexion que l'on devrait essayer de développer chez nous. Je rappelle, avant de conclure, que ce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas pour aller chez notre conjoint et lui dire « Tu sais ce qu'il a dit dans le cours hein, ?» Qu'on soit bien clair. Je ne suis pas le bâton qu'on va utiliser pour dire à l'autre « T'as vu ce que Laura Ville a dit ?» Non, non, hein, qu'on soit bien clair. C'est quelque chose qui est là pour nous, que nous devons essayer de penser et commencer à mettre en place à l'intérieur de notre réalité. Voilà, un beau travail en perspective. Merci pour votre présence. Merci beaucoup pour votre écoute. Bezrat Hashem ce soir, Chiour à 20h sur les Pirkei Avot. Et Refoua Shlema pour tous les malades. Que toutes les personnes qui sont en bonne santé restent en excellente santé, qu'on n'ait que des très très bonnes nouvelles les uns des autres. Plein de bonnes choses à tout le monde. Et Bezrat Hashem à ce soir et à demain. Kol Touv.